Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle preview de The Trick Play. Aujourd'hui, je suis tout seul pour vous parler de Alabama, du Crimson Tide. Première saison pour Kalen DeBoer, avec un bilan un petit peu mitigé d'après la fanbase du Crimson Tide, mais 9-4, c'est pas si mal que ça pour un changement de staff quasiment complet, énormément de départs sur le portail des transferts. Mais dans la façon dont la saison s'est déroulée, il y a des défaites qui laissent un goût amer. Donc la saison commence avec 4 très belles victoires, notamment contre Wisconsin, puis une superbe victoire contre Georgia avec une démonstration en première mi-temps où les Bulldogs n'ont pas vu la lumière et Alabama a très très rapidement mené 28-0 au score, il me semble. Mais immédiatement après la victoire contre Georgia, grosse gueule de bois et une défaite contre Vanderbilt. C'était pas arrivé depuis très très longtemps à Alabama, c'était jamais arrivé sous Nick Saban. Puis 2 semaines plus tard, une défaite dans la rivalité face à Tennessee, dans un match un peu plus serré, mais une autre défaite qui fait mal. Suite à ça, Alabama se reprend bien et fait 2 démonstrations face à Mizzou et LSU, une victoire face à Mercer, et enfin la 3e défaite qui fait tâche et qui sort Alabama de la course à la finale de conférence et au playoff face à Oklahoma, avec une attaque de Alabama complètement apathique, qui a permis aux Sooners en grande difficulté de sauver leur saison entre guillemets. Et enfin, une victoire dans l'Iron Bowl face à Auburn et une défaite en bowl face à Michigan. 9-4, c'est pas horrible comme bilan, même si Alabama nous a habitués à beaucoup mieux sous Nick Saban. Cependant, voilà, les défaites surtout face à Vandy et à Oklahoma sont très très difficiles à avaler pour les fans du Tide. On peut un truc important dans cette saison d'Alabama et qui peut expliquer ces défaites, c'est le QB play qui a été très très inconstant et le jeu au sol extrêmement en difficulté. L'attaque a eu des problèmes une bonne partie de la saison avec un jeu au sol, certains matchs où le meilleur coureur ne dépassait pas les 50 yards. En revanche, il y a une des plus belles révélations de la saison pour le Tide et dans l'ensemble du CFB, Ryan Williams, le true freshman, qui fait une saison magnifique avec notamment un énorme match face à Georgia, à un âge extrêmement jeune, puisque vous l'avez sûrement entendu parler, c'est obligatoire, il avait seulement 17 ans pendant la grande majorité de la saison. Donc, suite à une attaque compliquée, Nick Sheridan, qui était le coordinateur offensif, est rétrogradé au poste de co-OC et de QB coach. Et Kalen DeBoer est allé récupérer son compère de Washington, Ryan Grubbs, qui était parti en NFL du côté des Seahawks et qui part de Seattle après une saison. Ken Womack reste le defensive coordinator pour cette 2e saison de DeBoer et quasiment aucun mouvement sur les coachs de position. Au niveau des joueurs, 7 départs à la draft, notamment le garde Tyler Booker, le linebacker Jalen Campbell et le quarterback Jalen Milroe. 24 départs sur le portail au total, donc c'est quand même des départs assez nombreux, mais il y a une belle concurrence sur les postes. La plupart, c'est des joueurs qui sont partis aller chercher une opportunité ailleurs qu'ils n'auraient pas eu à Alabama, donc avec quelques départs importants quand même. Donc le cornerback Devonta Smith qui est parti à Notre-Dame, le running back qui avait eu pas mal de temps de jeu la saison passée, Justice Haynes, et le tackle droit titulaire Elijah Pritchett qui est parti à Nebraska, et Justice Haynes lui est parti à Michigan.
Par contre, la bonne nouvelle pour Alabama, c'est que tous ces départs ont eu lieu sur le portail de transfert de l'hiver. Et donc, tous les joueurs qui seront dans l'effectif de 2025, ils étaient présents pour les camps de printemps et donc pour les camps de pré-saison qui ont lieu maintenant en préparation de la saison. Avec un effectif très très jeune l'an passé, il y avait pas mal de freshmen ou de redshirt freshmen qui avaient des postes de titulaires. Donc, Kalen DeBoer a quand même majoritairement fait confiance à la progression interne. Seulement 13 arrivés sur le portail. Donc, pour la 61e classe à ce niveau-là, c'est une petite classe sur le portail. Donc, les arrivées les plus importantes sont le receveur Isaiah Horton en provenance de Miami et le garde Cam Dewberry en provenance de Texas A&M et plusieurs Titans pour compléter le départ du titulaire à la draft. Et pour le reste, c'est principalement des gens qui seront là pour la profondeur et un punter titulaire. Au niveau du recrutement lycéen, Alabama signe la 3e classe nationale avec 3 joueurs 5 étoiles, 16 joueurs 4 étoiles et 2 joueurs 3 étoiles. La plus belle recrue de cette classe, donc c'est le quarterback Keelan Russell, mais 2e meilleur joueur du pays, 2e quarterback donc de cette classe. A priori, aucun true freshman n'est prévu pour être titulaire, mais on pourrait avoir des joueurs dans la rotation, notamment le cornerback 5 étoiles Dijon Lee, ou peut-être le lineman offensif intérieur de cette classe de 5 étoiles de cette classe de recrutement pour Alabama. On va passer à la revue d'effectifs. On va parler d'abord de l'attaque et on va commencer par le poste le plus important, le poste de quarterback. A priori, c'est Ty Simpson, donc l'ancienne recrue 5 étoiles, qui est un redshirt junior, qui est projeté pour être titulaire. Il y a une bataille quand même avec Austin Mack, mais voilà, selon les échos que les insiders de Alabama rapportent, ce serait Ty Simpson qui devrait être le starter. Que ce soit Ty Simpson ou Austin Mack, dans tous les cas, c'est un joueur qui aura jamais été starter qui sera titulaire, donc comment ça va se passer pour ce joueur-là à la position sera extrêmement important. Et donc si c'est Ty Simpson, même Austin Mack, ils ont clairement pas du tout le même profil que Jalen Milroe, et ils ont beaucoup plus des profils de pur pocket passeur, et donc ce sera un changement au niveau de l'attaque pour le Tide à gérer de ce niveau-là, et surtout Jalen Milroe qui apportait beaucoup au sol. C'est quelque chose qu'il va falloir compenser, et on va voir plus tard, mais la running back room pose quelques questions, donc on verra comment ça se passe de ce côté-là. Au niveau des cibles, on devrait donc avoir le transfert Isaiah Horton, Ryan Williams et Jeremy Bernard occuper les postes de titulaires. Il y a pas mal de profondeur, beaucoup d'anciennes recrues 4 ou 5 étoiles, mais qui ont assez peu d'expérience en college football, qui ont eu quelques snaps par-ci par-là quand le Tide menait de beaucoup, mais globalement voilà, c'est des joueurs talentueux, mais qui ont peu d'expérience. Par contre, pour le trio de titulaires, ça doit être la force principale de l'attaque de Alabama cette saison. Et ça devrait l'être, avec 3 joueurs qui ont montré de très très belles choses l'an passé, que ce soit avec Alabama ou avec Miami pour Isaiah Horton. On va parler des running backs, comme je l'ai dit juste avant, c'est une position qui pose question. Donc avec le départ de Justice Haynes, John Miller sera le titulaire incontesté, malgré une saison 2024 un petit peu décevante. Richard Young, qui était le numéro 3 l'an passé, devrait être le numéro 2 pour la suite de la depth chart. Ça va se jouer pendant les camps de pré-saison avec le running back 4 de l'an passé, un transfert et des jeunes recrues lycéennes. Donc ça pose quand même pas mal de questions, parce que le jeu au sol l'an passé a été décevant malgré les contributions de Jalen Milroe. Pendant très très longtemps, ça a été l'arme principale de l'attaque du Tide pendant les années Nick Saban, même si sur sa fin de
même si sur la fin, il s'était vachement tourné vers l'attaque aérienne avec des quarterbacks. Hein. Ça avait commencé notamment avec Tua, même si Tua avait déjà eu... il y avait encore un jeu au sol très très dominant. Mac Jones aussi a eu un jeu au sol très dominant, mais après Mac Jones, le jeu au sol du Tide a quand même eu beaucoup plus de difficultés que ce à quoi on avait été habitué. Au niveau de la ligne, 4 starters de retour et un contributeur important. Malgré le départ de Elijah Pritchett, hein, donc on dit 4 starters de retour parce qu'au poste de garde droit, il y avait eu une alternance avec entre 2 joueurs l'an passé. Et donc voilà, donc les 2 joueurs indéboulonnables sur cette ligne qui seront les 2 joueurs les plus importants. Donc c'est Caden Proctor, le tackle gauche, qui est attendu comme un gros prospect, mais qui doit corriger des faiblesses. Et puisqu'il nous a montré quand même quelques faiblesses l'an passé, et le centre Parker Brailsford qui lui a fait une très très belle saison l'an dernier. Gino Vandermark est attendu pour être le titulaire de garde droit, mais le joueur qui lui a porté concurrence l'an passé est toujours présent dans l'effectif, donc si jamais il y a des difficultés, il pourrait perdre son poste pendant la saison, il pourrait y avoir une alternance en fonction de comment ça se passe. Cam Dewberry est attendu pour le poste de garde gauche, et Wilkin Formby qui prendra le poste de tackle droit à temps plein après le départ d'Elijah Pritchett. Mais voilà, comme je l'ai dit au début, à part Brailsford et Proctor, tous pourraient perdre leur poste en cours de saison si les choses se passent pas comme prévu. Il y a de la concurrence sur la ligne. Avec des joueurs d'un très bon niveau, mais ça pose quand même un petit peu de questions pour un programme comme Alabama d'avoir autant d'incertitudes sur la ligne offensive. Au poste de tight end, ils sont assez peu utilisés dans les systèmes de Grubbs qu'on a vu jusque-là. Josh Cuevas sera celui qui sera utilisé en réception. Pour le reste, on verra sûrement beaucoup de rotation et ça sera surtout du bloc. Voilà. Donc au niveau global de l'attaque, pas mal de questions pour l'attaque, en dehors des receveurs. Le poste de QB évidemment est la question la plus importante, mais il faudra que cette attaque trouve son rythme rapidement si le Tide veut atteindre ses objectifs de playoff, parce que le calendrier est extrêmement dense, comme on le verra par la suite. Au niveau de la défense, tous les starters, tous les joueurs qui sont projetés comme étant starters étaient présents dans l'effectif la saison dernière. Ça, c'est une habitude à Alabama, mais il y a énormément de talent dans l'effectif, mais il y a eu des départs à des postes clés, comme Jihad Campbell, comme Malachi Moore, et le l'edge rusher Robinson. Voilà, il y a beaucoup de talent, mais il va falloir combler donc ces départs-là. Donc sur la ligne défensive, LT Overton est attendu pour prendre le rôle le plus important en termes de pass rusher, lui qui était là l'an passé, qui est un ancien transfert de Texas A&M. Il va falloir que le niveau de jeu s'élève pour que le Tide retrouve un pass rush efficace qui était un petit peu en difficulté l'an passé. À l'intérieur, en revanche, Tim Keenan et James Smith, qui ont été de bons contributeurs l'an passé, seront de retour et ils vont ancrer donc l'intérieur de cette D-line. Ça devrait être un système hybride entre un 4-2-5 et une 3-3-5, mais l'autre poste de edge rusher est pas sûr du tout, et ça pourrait aussi être des linebackers qui font du pass rush occasionnel. Pour les linebackers, comme je l'ai dit, il y a le départ de Jihad Campbell qui est assez important et qui est parti à la draft. Par contre, il y a quand même 3 joueurs qui ont été des contributeurs importants l'an passé qui seront de retour. Donc Russo, qui a réalisé notamment 2 interceptions et qui a montré des belles choses en couverture de passe. Et ensuite, les vétérans Deontay Lawson et Justin Jefferson qui sortent de très très belles saisons, tous les deux assez proches des 100 plaquages. En revanche, Deontay Lawson, lui, doit se remettre d'une blessure qu'il a eue pendant l'intersaison. Donc, malgré le départ de Campbell, il y a quand même une très très belle expérience et une belle production de retour. Donc les postes de linebacker ne devraient pas du tout être une faiblesse.
Sur les defensive backs, Dominic Jackson et Zebian Brown sont de retour sur les postes de cornerback extérieur, hein, donc avec une belle expérience, qui ont réalisé une très très belle saison l'an passé. Dominic Jackson, hein, qui a bien contribué notamment dans la défense contre la course avec une 50aine de plaquages l'an passé. Et pour les postes de safety, on devrait voir Bray Hubbard et Keon Sabb, hein, avoir les postes de titulaires. Les deux qui avaient pas mal joué, et notamment Keon Sabb qui avait beaucoup joué avant une saison écourtée par les blessures. Au global, une défense très très talentueuse avec pas mal d'expérience, et on peut s'attendre à nouveau une défense dominante pour le Tide sur cette saison à venir. On va passer au calendrier. Donc le calendrier commence en week 1 avec un déplacement à Florida State, puis réception de Louisiana Monroe et réception de Wisconsin. Et le calendrier SEC commence en fanfare avec immédiatement un déplacement à Georgia, puis réception de Vanderbilt, puis déplacement à Mizzou, puis réception de Tennessee, puis déplacement à South Carolina. On enchaîne avec une bye week, LSU, Oklahoma, une FCS et l'Iron Bowl contre Auburn. Et l'autre bye week est entre Wisconsin et Georgia, je ne l'ai pas mentionné. C'est un calendrier pas simple, hein, avec 2 rencontres hors conférence qui seront un petit peu en dessous de ce qu'on aurait pu attendre, hein, mais parce que FSU et Wisconsin ont été un petit peu décevants. Mais le Tide avait quand même fait des efforts, hein, pour avoir un calendrier hors conférence de qualité. Par contre, en revanche, au niveau du calendrier SEC, ça va être c'est un calendrier assez compliqué, notamment avec le déroulé des matchs, hein, avec l'ouverture contre Georgia tôt dans la saison, comme l'an passé. Ce passage-là qui va être très très compliqué, de Mizzou jusqu'à Oklahoma, avec 5 matchs avec une seule bye week au milieu qui vont être déterminants pour la saison de Alabama, et 5 matchs où, sur le papier, là, à l'intersaison, je dirais que le Crimson Tide est favori, sauf peut-être contre LSU qui est un coin flip, mais c'est à domicile, donc il y a un petit avantage à Alabama à ce niveau-là. Mais ça est le cœur de ce calendrier, et ça va être compliqué. Et Et puis l'Iron Bowl contre Auburn le 29 novembre, qui en déplacement à Auburn, qui lui aussi ne sera pas simple. En tout cas sur le papier, on verra comment la saison de Auburn se déroule, mais ça pourrait être un match magnifique pour clôturer la saison. À mon avis, en termes de prédiction, le Tide devrait se situer entre 9-3 et 10-2, avec une probable défaite contre Georgia, et puis après, dans le gauntlet là de 5 matchs très compliqués, il devrait en perdre 1 ou 2, et peut-être avec une défaite contre Auburn à la fin de la saison, mais 10-2 ou 9-3. À mon avis, qualification en play-off assez probable. À 10-2, c'est quasiment certain. À 9-3, il faudra voir contre qui sont les défaites, hein. Si Oklahoma n'est pas bon, ou si Auburn n'est pas bon et qu'il y a une défaite contre eux, s'il y a une nouvelle défaite contre Vandy, ou une défaite hors conférence contre un Wisconsin ou un Florida State qui serait à nouveau décevant, ça pourrait faire tâche à nouveau sur le CV du Tide. Mais l'objectif, comme d'habitude, c'est les playoffs. Et pour la finale de conférence, on verra, il faudra voir, hein, parce que même avec 1 ou 2 défaites en conférence, ça restera 2 défaites, ça sera compliqué, mais avec une défaite, ça restera tout à fait possible, parce qu'à mon avis, il n'y aura personne d'invaincu en SEC cette saison. Merci à tous de m'avoir écouté, et je vous souhaite à tous une très belle saison à venir. À bientôt.